Dans son livre Les dangers cachés de l'arc-en-ciel, l'avocate et auteure Constance Cambay cite un auteur du Nouvel Âge qui affirme que le Christ ne peut pas apparaître jusqu'à ce qu'une proportion importante de la population mondiale ait été préconditionnée à l'accepter. C'est pour cette même raison qu'un personnage mystérieux devra précéder le retour du Christ sur Terre. C'est ce personnage biblique qu'on appelle l'Antéchrist, alias le grand monarque, qui d'après les Écritures viendra comme une introduction au retour du Christ. On ne peut pas envisager le retour du Christ sur Terre sans la mission préparatoire de l'Antéchrist. Les Écritures nous enseignent que cet Antéchrist se manifesterait sur Terre pendant l'apostasie. Et comme nous le savons, notre monde a fini par perdre toutes ses valeurs religieuses pour finalement sombrer dans un matérialisme dont la base idéologique reposait sur un idéal laïque. Les idéaux de ce mouvement athée étaient en fait nés avec la Révolution française de 1789, qui en fera son cheval de bataille. Et la révolution industrielle qui se développera dans cette Europe du 19e siècle lui emboîtera le pas en nous imposant un système économique qu'on appelle le capitalisme, dont la base idéologique repose sur une conception matérialiste et athée de notre monde. L'injustice sociale générée par ce capitalisme fera naître, sous les traits de plume d'un philosophe allemand Karl Marx, la base doctrinale d'un mouvement social qu'on appellera plus tard le communisme, et dont la base idéologique reposera aussi sur une conception matérialiste et athée de notre monde. À partir de ces deux systèmes économiques, capitalisme et communisme, l'apostasie, qui veut dire éloignement de la foi, se répandra sur toute la planète, en apportant un vent de liberté qui balayera toutes les lois de Dieu. Cette apostasie planétaire conduira progressivement au développement d'une politique législative qui autorisera par la loi ce que les religions interdisaient, c'est-à-dire la légalisation du péché à un niveau planétaire. Et la légalisation de toutes ces perversions serait le signe annonciateur de l'arrivée de l'Antéchrist. Bon, quelques petits rappels de ce que l'apostasie aurait légalisé. Nous avons la légalisation de l'avortement, de l'euthanasie dans le futur, la légalisation de prétendus mariages entre homosexuels, la légalisation de la pornographie, des cabarets de stripteaseuses, des sex shops, des magazines porno, etc., etc. La disparition de plus en plus répandue du respect de la vérité dans la vie politique et dans les médias. La dissolution presque à volonté du mariage par l'institution du divorce, par consentement mutuel, et l'institution de toutes sortes de satisfactions sexuelles comme normes sociales. La création de masses énormes d'argent purement fictifs par les instituts bancaires nationaux, qui va en l'encontre des dogmes religieux ou la politique de l'usure, c'est-à-dire du prêt par intérêt strictement interdit. La corruption généralisée dans nos sociétés, l'amour de l'argent et de la richesse comme mesure finale de l'activité humaine, l'encouragement à s'endetter à l'encontre d'un esprit économe. Cette légalisation du péché est encouragée par toutes nos sociétés dites occidentales et recommandée par tous nos gouvernements dits démocratiques, qui n'ont pour la plupart plus aucun souvenir des lois divines. Les religieux nous disent que l'apostasie et tout ce déballage de perversion, qui en est la résultante logique, serait l'œuvre de l'Antéchrist. Ne s'étant toujours pas manifesté à l'humanité, je ne vois pas trop comment un fantôme pourrait être responsable d'une telle perversion planétaire. Ce sont bien des systèmes économiques fabriqués par des hommes athées qui ont stimulé ce mouvement anti-religieux de l'apostasie, qui a conduit à toute cette politique de perversion, de la légalisation de la perversion. Et la Bible nous précise bien que l'apostasie précédera l'arrivée de l'Antéchrist, donc ce personnage ne pourra pas en être le responsable. Je pense qu'il naîtra au milieu de cette apostasie et de la perversion qui s'ensuivra. Et comme je l'ai dit dans plusieurs de mes vidéos, l'Antéchrist, alias le grand monarque identifié comme le Mahdi par les musulmans, viendra de la part de Dieu pour corriger le monde de sa déviance. Le diable étant le prince de ce monde corrompu, il n'acceptera jamais qu'un antéchrist venant de la part de Dieu ne vienne bousculer cette norme planétaire pervertie. Donc, si l'antéchrist menace les intérêts du diable, dans ce bas monde, on comprendrait beaucoup mieux pourquoi ce même diable aurait fabriqué un montage religieux dont la finalité était destinée à le discréditer devant l'opinion mondiale. Quant aux religieux qui nous dépeignent l'antéchrist comme un être maléfique, ils agissent de la sorte car ils ne peuvent pas admettre qu'un être qui ne parlera pas au nom de leur religion puisse avoir un pouvoir planétaire aussi immense.
Ils nous disent que le pouvoir de l'Antéchrist lui sera donné par Satan en personne. Bah, ne comparez pas la magie du diable avec le pouvoir immense de Dieu, hein. Car l'Antéchrist sera doté d'un pouvoir autorisé par Dieu, comme l'avaient été les Messies à travers l'histoire du monde. La réalisation de tous ces films fantastiques où l'on voit apparaître des êtres dotés de puissants pouvoirs serait en fait une phase de conditionnement qui est destinée à nous préparer à l'avènement de l'Antéchrist, que j'appelle le grand monarque, bien entendu. Les musulmans lui attribuent le nom de Mahdi. Bah, sa venue serait un des signes annonciateurs de l'imminence de l'Apocalypse, hein, qui est annoncé dans les écrits saints. D'ailleurs, à ce sujet, on peut aussi dire que l'apparition de tous ces groupes djihadistes sur le clan de l'islam, et arborant fièrement d'énormes bannières noires, hein, je parle d'Al-Qaïda, Daesh, hein, sera en fait la résultante d'une vieille prophétie qui, lorsqu'elle se produira, serait un indicateur assez important de la venue de ce grand monarque, que les musulmans appelleraient le Mahdi. Et cette prophétie disait, du Khorasan émergeront des bannières noires que nul ne pourra refouler. Bon, pour ceux qui ne situent pas sur une carte le Khorasan, comme je l'ai expliqué dans une autre vidéo, c'est une zone qui regrouperait l'Afghanistan, l'Ouzbékistan, le Tadjikistan, le Pakistan et l'Irak. Les bannières noires viendront du Khorasan, hein, rien ne les fera revenir en arrière jusqu'à ce qu'elles soient plantées à Jérusalem. Dans la Bible du Nouveau Testament, et plus précisément dans le chapitre 13 de l'Apocalypse de Saint Jean, il est dit « Puis je vis monter de la terre une autre bête qui avait 2 cornes, semblables à celle d'un agneau, et qui parlait comme un dragon. Elle opérait de grands prodiges, hein, même jusqu'à faire descendre du feu du ciel, sur la terre à la vue des hommes. Et elle séduisait les habitants de la terre par les prodiges qui lui étaient donnés d'opérer. » Donc la Bible précise bien que ce grand monarque sera doté d'un pouvoir immense qui lui sera donné par Dieu, bien entendu. Bah, de quelle nature seront les pouvoirs de ce mystérieux grand monarque? Sachant qu'il viendra de la part de Dieu, je pense qu'il sera doté des mêmes pouvoirs qu'avait jadis développé Moïse en son temps. Sauf que pour le cas de l'Antéchrist, alias le grand monarque, ou Maitreya chez les bouddhistes, ou le Mahdi chez les musulmans, ce grand monarque aura tendance à exploiter ce pouvoir pour défier les ennemis de Dieu. Par exemple, lorsqu'il décidera d'infliger une sentence à une personne qui vit à l'autre bout du monde, eh bien cette personne sera touchée à l'heure exacte voulue par ce grand monarque. Lorsqu'il voudra envahir un pays, il pourra modifier certaines caractéristiques climatiques pour affaiblir l'armée du pays et ainsi s'y installer plus facilement. Ben, beaucoup d'oligarchies ou de gouvernements le craindront à cause de ce pouvoir. Vous allez me dire qu'il pourrait finalement ou facilement régler ce problème en tuant le grand monarque. Bah, je vous répondrai que le phénomène de résurrection ne concernerait pas seulement le Christ. Comprenne qui veut bien comprendre. Dans le secteur scientifique, le grand monarque apportera une nouvelle science qui s'expliquera par ses contacts avec plusieurs civilisations extraterrestres dont les corps expéditionnaires sont déjà sur Terre. Et si le cinéma de science-fiction nous avait familiarisés avec tous ces films d'invasion extraterrestre, c'était bien pour nous préparer à cette éventualité. Un conditionnement qui toucherait des millions d'individus à travers le monde et qui, désormais, songe à une probable présence extraterrestre sur Terre. My God. Since their arrival, there's been no contact with any of the 29 ships now hovering over the major cities of the world. Sergeant, I'm Counter-terrorists FBI. getting I'm past. looking for my son. Everybody is looking My for their... son? Mom! For your consideration, the chair. For your consideration, the chair.